quelques semaines plus tard. J'ai plus de caméra dans ce coin-là. Mais je suis toujours sur la trace des loups. Il y a des traces de bottes, il y a quelqu'un qui est venu. Ici, c'était un super endroit l'année passée. La meute se rassemblait ici. On va regarder si il y a des nouveaux cacas. À date, je vois rien. On dirait vraiment que le site a été abandonné. C'est pas grave, j'en ai un autre plus loin. Aucune trace de loup. Allez voir là par hasard. Rien, rien, rien. Que les vieilles crottes de loup de l'année passée. L'année passée, quand j'avais trouvé ce site-là, les crottes étaient humides. Ils venaient vraiment d'être faites. Puis comme de fait, j'ai vu un loup. J'ai pas été capable de le poser. Mais je suis obsédé par l'idée d'en poser un depuis ce jour-là. Bon, ben, c'est officiel. J'abandonne ce site-là. Je reviens plus. Il se passe vraiment plus rien ici. Aucune trace d'activité de loup ici. On va retourner au camion. Puis on va aller voir à notre second site si c'est plus actif. Ça sert à rien de mettre des caméras. Intérieur. Bon, un petit rongeur. Ça sert à rien de mettre des énergies sur un site qui a été abandonné. Des loups, c'est déjà bien assez difficile à voir. S'il n'y a pas de traces fraîches, j'investis pas d'énergie. Oh. Les loups ont joué avec les os d'orignaux. Ils ont traîné ça un peu partout dans le bois autour. C'était ici, je pense. C'est pas actif. Ah! Ça fait longtemps qu'il est là. Du beau caca frais d'ours. On voit qu'il a commencé à manger des petits fruits, des graines. Hein, parce que l'ours, c'est mange d'abord et avant tout des végétaux et des petits fruits. Hein? On pense que l'ours, c'est un gros carnivore qui chasse, puis c'est surtout un omnivore qui mange de la végétation. Bon, les amis, on s'approche du but. J'ai pas des crottes de loup, mais j'ai des super belles pistes dans le sable. On va débarquer et regarder ça. C'est frais en plus. Oh, tabarouette que c'est gros! Tabarouette! Juste à côté de... Ah! C'est énorme! À côté de traces d'orignal. Faut que je vous montre ça. Regardez ça. La belle piste de loup. Juste à côté. Hein, il y a une trace d'orignal, puis je vais mettre ma main pour qu'on voit. Hein, c'est presque aussi gros que ma main. Le loup, c'est frais, ça fait pas longtemps, là. Tabarouette que c'est extraordinaire. Hein, ici, des crottes de perdrix. Il y a tout ici. C'est super riche. Hein? Étant donné que la chasse est interdite, il y a plein d'animaux. Regardez ça, les belles traces d'orignal. Cette nuit, on va dormir dans ce coin-ci.
Mais moi, ces pistes de loup-là, regarde, il faut qu'on regarde ça encore. Tabarouette! Un autre trace d'orignal là. Regardez ça. La belle piste de loup. On pourrait dormir juste là. Oh, des perdrix! Hein, quand je vous disais qu'il y avait des crottes. Hein, je vais aller vous les montrer. Il y en a deux. Ah ouais. On a l'adulte avec un oiseau, un jeune de l'année qui commence à être plus gros là. On va sûrement être capable de s'approcher un peu plus pour que vous les voyez bien. Oh, il y en avait deux autres là. Ah, celles-là sont drôles. Bon, l'adulte est parti. On les dérangera pas trop longtemps là. Ah, j'aurais dû amener ma caméra. Pas juste un cellulaire. Je pense que je vais aller chercher ma caméra. Je vais revenir. Bon, pour faire ces photos-là... Oh! Un crapaud! Un petit crapaud! Bon là, je sais plus où donner de la tête, là, des crapauds, des perdrix, des petites traces de loup. Bon, pour faire ces photos-là, on va prendre Sony A6000. Elle est encore sur la branche. Le petit jeune, ça va être drôle. Sony A6000 avec un téléobjectif 70-200 mm. On va y aller à 1/200 de seconde. ISO 250 f4. Bon. Il y a des branches que j'aime pas. Là, on voit au-dessus de la tête de l'oiseau. C'est plein de petites branches qui viennent distraire l'œil. Hein, elle s'est même accrochée à la tête dessus tellement c'est proche. Oh, ok, elle se déplace, merci. Non, reste là. Oh, elle est partie. Elle est allée retrouver sa gang. Bon. Vous allez voir que ça me prend quand même un 4x4 pour aller où je vais. C'est un sentier très peu carrossable. Tu viens pas ici avec une Volkswagen Golf, là. Hein? C'est une bonne côte, plein de roches. Fait que là, je suis sur le 4 roues motrices. Là, ça a l'air moins pire sur la vidéo, mais c'est quand même assez à pic. Là, il va falloir faire attention ici pour pas glisser dans le trou, là. Parce que 4 roues motrices sur le côté, sur le top, là, ça c'est plus 4 roues motrices, c'est 0 roues. Mais bon, j'ai de l'espace en masse à côté. Ouais, je vais me concentrer un peu quand même, là. Je vais me concentrer sur ce que je fais. Je vais mettre les deux mains sur le volant. Bon, j'ai de la place en masse pour passer à côté. On ne tombera pas dans le ravin. J'ai quand même suffisamment de hauteur sous le véhicule pour pas accrocher les roches puis briser le dessous du véhicule, là. Parce que là, moi j'aime ça venir dans le bois, mais quand j'ai terminé, j'aime ça rentrer chez nous. Wow! Ok, une petite roche qui a roulé. Ça prend des bons pneus aussi. Là, mes pneus, moi, ils commencent à avoir bien vécu. On va les changer prochainement. On va en mettre des plus gros. Bon, là, je sais pas partout où ça va, cette affaire-là. C'était écrit chemin fermé. Je commence à voir pourquoi. Pas grand monde qui vient ici. Oh, là, c'est une bonne côte, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On descend-tu là? Ça descend-tu? Beaucoup de roches. Ouais, je pense que on va se retourner. Puis on va aller plutôt. Là, il est quoi? Ouais, 2 heures. On va aller sur le site pour l'ours.
Bon, on a reviré la situation de bord et puis au lieu de travailler le loup énigmatique, furtif, difficile à apercevoir, on va plutôt s'installer sur le site d'appâtage organisé par les étudiants en tâches. On va s'installer là, puis on va essayer de faire des photos d'ours. Là, ce que j'ai vu sur la caméra de surveillance, c'est que les ours ont plutôt tendance à venir assez tard en fin de soirée ou super tôt le matin. Fait que là, il est 14h30. On va s'installer pour espérer quand même, si on était capable d'en attraper en fin d'après-midi. J'ai vu des images qu'il y en a des fois qui viennent en fin d'après-midi. Ça pourrait être... on va être là. Puis pour faire ces photos-là, ben, on travaille au trépied. On va le serrer un peu. Je travaille au trépied. Sur le trépied, j'ai une Canon. C'est une... je me rappelle jamais du numéro. C'est la Rebelle SL1. Et puis, je vais travailler avec le téléobjectif Canon 100-400 mm. Vu que c'est un APS-C, ça va me donner 600 mm. Ça va être amplement suffisant pour les besoins de la cause. On ne sera pas très loin de l'APA. Puis, bon, les étudiants, étant donné que ce programme-là forme des gens travaillant en pourvoirie, ben, ils ont organisé des lignes de tir. Ça serait des chasseurs, en fait, qui s'installeraient là habituellement. Mais là, moi, je vais juste prendre des photos. Fait que je travaille avec ça. Mais étant donné que parfois, c'est difficile d'aller chercher le sujet avec un trépied et un gros objectif comme ça, ce que je fais, c'est que je m'apporte aussi un 70-200 mm. Lui, je vais être dans mes mains, fait que s'il y a quelque chose qui se présente, puis là, j'ai besoin de prendre une photo rapide avec ça, je vais être capable. Évidemment, on s'en va pas là, assis sur une bûche. Faut être caché. Alors, on va travailler avec ceci. Ça, c'est une chaise. Puis par-dessus, il y a une toile qui se rabat. Ça fait que je vais être complètement caché. C'est comme une genre de tente sur une chaise, si on veut. Là. Fait qu'avec ça, je vais être complètement caché. Puis en plus, ben, ça retient un peu les odeurs. Pas tant, mais tu sais, c'est mieux que juste assis sur une bûche. Puis là, étant donné qu'on va être super proche du lieu où les ours viennent, il faut vraiment pas qu'ils nous voient bouger. Il faut vraiment, bon, autant que possible, on va espérer qu'ils ne nous sentiront pas. Là, le vent, la manière dont il s'enligne, je vais être à l'envers, fait que je vais être correct pour pas que mon odeur se projette sur l'appât. Fait que ça devrait bien fonctionner. Puis, je mets mon manteau d'hiver. Parce que là, on devrait sortir de là vers les 20-21 heures. Il fait froid aujourd'hui, il fait 13-14 degrés Celsius, c'est super froid. Puis là, on va être assis sans bouger. Fait que moi, je mets un manteau d'hiver pour être capable de résister le plus longtemps possible. J'apporte des batteries de rechange. Je fais un gros pipi avant d'y aller parce que une fois qu'on est dans la cache, on bouge plus. Fait qu'on va essayer ça. Je vous amène avec moi dans la tente. Fait qu'on va voir si on va être capable de faire des belles photos. Bon. La cache. Ça ressemble à ça. Je vais m'asseoir là-dedans. Là, je commence tout de suite à parler pas fort parce que on va se donner une chance s'il y a des ours dans le secteur de ne pas les effrayer. Fait que moi là-dedans, je suis bien camouflé. Là, évidemment, la caméra va rentrer là-dedans. Puis il y a une petite fenêtre ici. Là. Je vais sortir le téléobjectif comme ça. Puis là, je vais vous montrer mon point de vue. Donc, moi, vous voyez, tout ça, c'est dégagé. La paille est là. Fait que s'il y a un ours qui arrive comme ça, moi, je vais avoir vraiment tout le loisir voulu pour prendre la photo souhaitée. Alors, sans plus attendre, je rentre dans ma tente. Oh, j'ai même mon coussin.
va essayer de... Il faut vraiment qu'on soit bien confortable. Parce qu'on va rester ici quand même longtemps, là. Là, l'ours, il peut pas m'arriver sur le côté. En tout cas, j'espère. Fait que, on installe les caméras. Puis là, c'est là qu'il faut vérifier si on est confortable. Parce que c'est pas plus tard qu'il va falloir changer tout ça. Là, je rentre. Bon. J'ai finalement enlevé mon manteau de fer. Il faisait un peu chaud finalement. Et là, c'est la longue attente qui commence. Fait que j'ai une fenêtre ici pour voir sur le côté. On peut ouvrir celle-là aussi. Mais j'ouvre juste des petits coins. Juste pour voir si l'ours arrive sur le côté. Là, avec mon télé, l'ajustement est correct. Fait qu'il nous reste à croiser les doigts pour qu'un ours pointe le bout de son museau. Je vais arrêter de parler, là. Je vais recommencer. Si les ours se pointent, je vais vous filmer ça. Il y a un ours qui vient d'arriver, les amis. Je vais essayer de vous le filmer. Bon, là, il est mal placé. Il y a comme une espèce de gros baril noir. Là, ça fait pas des belles images. Là, je suis en train de filmer avec la caméra en attendant qu'il se replace. Il m'a pas repéré. Il est arrivé sans que je l'entende. C'est furtif au bout. J'espère qu'il va se lever la tête, puis qu'il va s'éloigner du maudit baril. Je m'attendais à ce qu'il arrive par la petite butte. Il est arrivé sur le côté. J'espère qu'il ne repartira pas par là, parce que de ce côté-là, c'est plein de branches. Attends, quelque chose. Non, il continue. Il est vraiment pas loin. Il est à peu près à 20 mètres de moi. Pour l'instant, ça fait pas des belles photos, là.
temps sur le site. Peut-être 15 minutes. Puis quand il est parti, il s'est en allé pas où j'espérais qu'elle allait arriver. Mais, évidemment, étant donné qu'il s'en allait par là-bas, il était de dos. Moi, je voulais qu'il arrive par là, je l'aurais eu de face. Mais il s'est tourné 2 fois vers moi. Parce qu'il sentait. Je suis sûr que senti mon odeur. Ça a tellement le nez fin. Même si je suis comme enveloppé dans une cage. Je suis sûr qu'il m'a senti. Mais j'ai été capable de faire des photos. Puis j'ai été capable. Puis sans le mot d'Adi Paris Noir, là. Quel bel animal. C'est exceptionnel. Bon, c'est pas les plus belles photos d'ours que j'ai faites. Mais là, c'était pas un piège photo. C'était moi. Avec le téléobjectif. 20 mètres à peu près d'un ours. En plein cœur de la forêt boréale. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous séparait, là. Pas de. À part une petite tente. Quel. C'est exceptionnel. Je sais pas s'il va revenir. Parce que là, le vent il était vraiment parfait. Je l'avais vraiment de face. Mais il vente encore un peu. Là. Il est pas tard finalement. Là. Il est 17 heures. Ça fait que là, quand il vente assez fort, le vent, il fait comme des tourbillons. Fait qu'il peut venir frapper ton odeur puis la ramener vers le site. Mais j'ai mes images. Bon, pendant que je me prépare à manger, à faire mon souper, puis que je pense à mes belles photos d'ours, je tiens quand même à vous parler d'un sujet que je trouve important. Un sujet en photo animalière que je trouve bien important et j'ai nommé l'appâtage. Aujourd'hui, j'ai été capable de faire des images d'ours parce que j'avais accès à un site appâté. C'est un site qui appartient à un programme de formation en chasse et pêche à Bécomo. Les chasseurs appâtent, puis moi je juge pas, là, bon, c'est leur affaire, ils feront bien ce qu'ils voudront. Nous, en photo animalière, ben, il y a d'autres points de vue. Hein? Notre relation à l'animal n'est pas la même que la chasse. Fait qu'aujourd'hui, je veux simplement vous présenter ma position par rapport à l'appâtage en photo animalière. Il y a des gens qui sont archi contre, des photographes qui sont archi contre, puis d'autre part, tu as des pourvoiries en Europe qui appâtent à outrance pour les photographes animaliers. Moi, je me situe entre les deux. Autant que se faire se peut, faut pas appâter. L'appâtage, faut pas appâter, puis il faut surtout pas appâter si on crée une habitude chez l'animal. Moi, quand je me permets d'attirer des animaux sur un site, en piégeage photographique par exemple, je vais principalement utiliser des odeurs. Fait que l'odeur, tu sais, ça attire l'animal, il vient voir qu'est-ce qui se passe. Je place ça à l'endroit où mon focus est installé. Paf, j'ai ma photo. J'ai pas de problème avec ça. Hein? Les hermines que j'utilise, de la graisse, c'est des produits de trappe, hein, de trappeurs. J'achète ça chez des trappeurs, finalement, ces produits-là. Moi, avec mon âme et conscience, je suis à l'aise quand je fais ça.
L'ours, quand c'est moi qui l'appâte, d'habitude, ce que je vais mettre, c'est juste du sirop, de la mélasse, des trucs comme ça, tu sais, qui vont sentir puissamment, qui vont attirer l'animal, mais l'animal ne pourra pas manger. Hein, la mélasse, ça va s'introduire dans le bois, puis il ne restera pas grand-chose. Il va pouvoir licher le bois, mais pas grand-chose de plus que ça. Puis je pense pas que si c'est pas bon pour la santé d'un humain, des beignes Tim Hortons, parce que là je dis ça parce que longtemps les chasseurs appâtaient l'ours avec des beignes Tim Hortons passés date. En tout cas, c'était comme ça à Bécomo. Si c'est pas bon pour notre santé, c'est certainement pas bon pour la santé d'un ours. Hein? Ton animal va devenir habitué à fréquenter ton site nourricier. Il va changer ses habitudes, il va changer son comportement en fonction de ton site. Ça, moi, j'ai un petit peu plus de problème avec ça. T'sais, en photo, nous, on aime les animaux. Les chasseurs, ils les aiment aussi, mais ils les tuent. Fait que, j'imagine que ça les dérange moins de les perturber. Et que je vais me faire des amis chez les chasseurs avec, avec ces propos-là. Mais bon, hein, maintenant, il faut que ça se dise. Hein. Fait que moi, les ours, je les aime énormément. Ça fait que j'essaie de ne pas faire en sorte qu'on les perturbe sur du long terme. Je veux pas qu'ils abandonnent les bleuets pour des beignes Tim Hortons. Puis, c'est ça, de ne pas créer d'habitude, de ne pas créer de problème de santé chez l'animal, puis de ne pas le mettre en danger non plus. Hein. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, quand on appâte, ça crée un rassemblement d'animaux à un même point. Ça fait que là, il peut arriver des conflits entre les bêtes. Fait que, bon, ça, c'est peut-être moins fréquent, mais bon. Fait que tout ça pour dire que moi, l'idéal, c'est de s'installer à un endroit où on sait qu'un animal passe sans être obligé de l'appâter. C'est pour ça que je cherche beaucoup de traces, que je cherche les excréments, les pistes, les grattages. Moi, les écluses de castor, c'est tout le temps des sites qui sont exceptionnels parce que ça attire toute une faune à cet endroit-là. Tu t'installes là, tu es capable de faire tes photos, puis tu n'as pas à pâter. Puis ça coûte cher à pâter en plus, hein, si tu commences à acheter ça au magasin. Fait que voilà. Je voulais faire cette petite mise au point-là par rapport à l'appâtage, vous faire part de ma position. Mais aujourd'hui, tu sais, hein, j'étais un peu paradoxal parce que j'ai profité d'une méthode que j'appliquerais pas dans mon travail à moi. Mais c'était facile aujourd'hui. J'ai attendu, 2 heures, puis j'avais un ours sur le site. Là. Fait que on a tous à vivre avec nos paradoxes et notre conscience. Maintenant, vous pouvez regarder les images d'ours que j'ai fait aujourd'hui. À la prochaine.